un ion qui se forme, généralement, il nécessite un ion stable, c'est-à-dire que l'énergie d'ionisation. Parce que là, vous avez un élément quelconque, c'est un élément, il va s'ioniser. Soit il va être négatif, soit il va être, je vais faire comme ça, ou bien X, soit il va être positif. C'est ça, donc un ion peut être soit un cation ou bien un anion. C'est l'un des deux. Et quand on parle d'ion, on parle d'énergie d'ionisation. C'est-à-dire l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie requise par l'élément pour s'ioniser. La plupart des cas, l'énergie d'ionisation, on va former des cations. Mais là, ça va être général. Général, donc l'ion le plus stable. Là, on va parler l'ion le plus stable, il va être soit positif, soit négatif. Mais ça revient au même. Quand on parle d'un ion stable, c'est-à-dire que l'énergie d'ionisation, elle est faible. Pour obtenir un ion stable, l'énergie d'ionisation n'est pas obligée d'être grande. Ici, il inverse. Si l'ion formé est instable, c'est-à-dire il n'a pas une grande durée de vie, c'est-à-dire que l'énergie d'ionisation a été assez élevée. On va faire on va répondre à ça. Le premier, c'est le Ca. Le calcium, c'est 20. Ce qui nous intéresse le plus, c'est, là, pour voir mieux, on a vu que c'était l'argon, ensuite 4S2. Sa sous-couche externe, c'est 4S2. Maintenant, le calcium, juste avant, on a vu que c'était l'argon. L'argon 18 plus 2 électrons, ça donne... on peut former le Ca+, ensuite le Ca2+. C'est quoi la différence entre Ca+, et Ca2+? Le Ca+, la sous-couche 4S, elle est 1, comme ça. Ici, la sous-couche 4S, elle est 0. C'est-à-dire que la case est vide. Ce qui est important à ajouter pour le Ca2+, c'est que sa structure électronique est de la forme argon 18. Donc là, il a la même structure d'un gaz rare. Et les gaz rares, on a dit quoi? Que c'est des éléments très stables. Donc voilà, ici, le Ca2+, il est très stable. Pourquoi? Parce qu'il ressemble, il a une structure externe, ou bien une structure électronique, qui est similaire à celle de l'argon. Elle est similaire à celle de l'argon, donc c'est un ion très stable. Le Ca+, il est instable. Il est instable, pourquoi il est instable? Car il lui reste un électron dans la sous-couche S, et cet électron, il n'est pas à l'aise. Un électron, quand il est, c'est-à-dire couplé avec dans une forme antiparallèle, il est plus stable. Mais comme ça, seul, il est instable. En plus, l'élément, le Ca+, il va préférer ressembler à l'argon. Donc, il va lui-même faciliter le départ du deuxième électron pour obtenir le Ca2+. Donc, c'est ça l'élément le plus stable, l'ion le plus stable du calcium. Le deuxième élément qui est c'est un alkylotéreux. C'est clair, si c'est un alkylotéreux, c'est toujours le strontium, c'est de la même famille. Il ne faut pas oublier que dans un groupe d'éléments, c'est une famille chimique. Quand on parle d'une famille, c'est-à-dire qu'il y a des similitudes. Pour le strontium 38, on a vu que le strontium, c'est quoi? C'est le krypton 36 et 5S2. Là aussi, c'est la même chose que le Ca2+. Le krypton le strontium va s'ioniser en strontium plus, et le strontium plus va s'ioniser en strontium plus, ou bien de plus. Pourquoi? Parce que là, on a la structure du krypton 36 et la case 5S, elle est 1. Ensuite, là, on a le krypton 36 et la case 5S, 0. Là, le strontium plus, il a la même configuration électronique que le krypton.
Elle est similaire. Là, c'est la même configuration électronique que le krypton. C'est un gaz rare. Donc, le SR++ est très stable. Comme il ressemble au gaz rare, il a une structure de gaz rare, donc il est très stable. Il n'a pas besoin de s'ioniser encore. Et ici, le SR+, il est instable. Instable car il n'a pas encore atteint la configuration d'un gaz rare.